Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et pour le Journal du Geek, et donc je suis à Londres à la conférence HTC où on a pu découvrir le nouveau HTC One M8. Donc ils l'ont pas appelé HTC One édition 2014 ou tout ça, donc c'est juste M8. Donc bon, je vais pas revenir sur les caractéristiques techniques puisque vous savez on est passé d'un écran de 4,7 pouces à un écran de 5 pouces avec une résolution Full HD. Il n'y a plus de boutons physiques sensitifs, c'est maintenant des boutons virtuels. Le processeur c'est du Qualcomm Snapdragon 801. 16 Go de mémoire interne, un port nano SIM, un port micro SD aussi, donc ça c'est pas mal, de l'IR dessus, donc de l'infrarouge au-dessus, et en dessous donc on retrouve forcément les fameuses enceintes Boom Sound, ça au-dessus. Quand je dis en dessous c'était la prise jack, et ici donc comme vous pouvez le voir en haut et en bas les fameuses enceintes multimédia. Donc là je le repose ici parce qu'en fait le truc il se colle tout simplement, et vous pouvez voir que par rapport à un HTC One de l'année dernière, c'est à peu près en termes de design général c'est assez similaire. Voilà. Sinon au niveau de la finition, bon, on trouve une finition HTC, donc l'alu est un peu plus brillant, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la prise en main, c'est tout en longueur, ça j'aime beaucoup. Par contre, j'aime pas du tout le fait qu'ils aient mis le bouton, je sais pas si vous voyez là, voilà, le bouton de verrouillage au-dessus. Ce qui veut dire que potentiellement quand vous le tenez comme ça, eh bien, si vous n'avez pas de grands doigts, ça va être un peu difficile. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi HTC n'a toujours pas mis le bouton sur le côté, comme le font maintenant quasiment tous les constructeurs sur les smartphones à grande taille. Voilà, à côté, on retrouve le capteur APN ultra pixel de 4,1 mégapixels, le double flash LED, comme chez Apple et son iPhone 5S pour pouvoir avoir des photos aux couleurs plus naturelles lors des prises de vue avec flash. Il y a cette fameuse deuxième caméra de 2 mégapixels, donc de duo caméra, qui permet en fait de calculer la distance de mise au point, ce qui permet au final de pouvoir post-traiter les photos et de pouvoir gérer un peu son bokeh. Donc Nokia le fait déjà sans forcément avoir besoin d'un deuxième capteur. Samsung le propose maintenant sur son Galaxy S5. Donc je sais pas s'il y a un vrai avantage à avoir un deuxième capteur, mais pourquoi pas. Par contre, toujours 4,1 mégapixels, donc c'est pas mal pour les photosites sont plus gros, donc ce sera mieux pour la gestion. Je vais le mettre comme ça. Pour la gestion des basses luminosités. Par contre, donc 4,1 mégapixels, on ne recroppe pas comme on veut. Alors pourquoi il est dans ce sens-là, dans ce sens-là, tout simplement parce que je suis dans la salle pour tester le son. Donc là, je vais pas vous montrer le son en termes de vidéo parce que ça sert pas à grand chose. Par contre, effectivement, quand on le compare, là, on le voit par rapport à un HTC One, c'est vrai que la technologie Boom Sound est beaucoup plus sympa. Voilà. Concernant Sense maintenant, Sense c'est assez classique, hein. On retrouve BlinkFeed ici. J'ai pas eu le temps pour l'instant parce on vient à peine de le découvrir. J'ai pas eu le temps de découvrir totalement toutes les nouveautés, mais bon, la grosse nouveauté c'est qu'on va pouvoir maintenant gérer ses propres flux et intégrer aussi des applications puisque HTC a décidé de communiquer sur le SDK et donc permettre aux développeurs comme Foursquare, comme Fitbit, toutes ces choses-là de pouvoir avoir directement nos informations sur BlinkFeed. Voilà, en termes de réactivité générale, c'est super, c'est assez fluide et comme vous pouvez le voir là-dessus, on retrouve Android 4.4.2 d'une manière assez classique. Voilà, juste un petit mot sinon pour finir, que j'aurais aimé que HTC prenne un tout petit peu plus de risques, parce que là c'est vrai que HTC propose une évolution de son HTC One, mais c'est pas non plus la révolution. Et quand on voit ce que propose maintenant le Xperia Z2 ou le Galaxy S5 avec la résistance à l'eau, au choc, aux poussières, etc., je pense que HTC aurait dû se mettre sur ce créneau-là aussi, parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini pour la vidéo. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis un peu désolé. Là, on découvre le produit, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, parce qu'on me critique souvent sur le fait que je parle comme si je connaissais pas le produit. C'est vrai quelque part, puisqu'on découvre le produit et on a genre 30 minutes. Et là, j'ai 5 petites minutes pour vous parler du produit et de donner mes premières impressions. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc merci beaucoup pour votre attention et à très vite.